Bonjour les amis, bonjour à tous. Alors les amis, comment ça va? Comment ça va? Comme si, comme ça. Mais on va y arriver. Avoir un beau légume dans son jardin, des bonnes tomates. Et on s'est régalé avec nos premières courgettes. Les amis. Et au mois de juillet, ce sont les premiers haricots verts. Alors les amis, comment ça va? Est-ce que le moral est bon? Est-ce que vous allez bien? Est-ce que tout va bien? On a un petit... les amis, là il est 8 h du matin, il fait quand même un petit peu frais. Et je vais vous dire, là on voit qu'il y a une descente de fraîcheur. Ouais, de fraîcheur. Et ben c'est bien, on devrait avoir 22, 24 maxi, c'est bien. Et puis 30 degrés, comme à Saint-Tropez. Do you, Saint-Tropez. Alors les amis, comment ça va? Alors les amis, je voulais vous dire, on est le 28 juin et on est en jour feuille. Voilà, alors il y a des trucs à semer quand même. Ouais, il y a des trucs à semer là. Bon, je sais bien qu'on est plutôt dans les récoltes. Là, ouais, moi je commence à récolter. Et regardez les amis. Hein, les potimarrons, enfin ils se lancent. Et ils poussent 10 fois mieux par rapport à l'année passée. L'année passée, grosse galère, ça poussait pas. Ma terre, elle était un peu affaiblie, donc j'ai renforcé en fumier de cheval, et enfin, regardez les potimarrons, ils ne demandent qu'à une seule chose, c'est faire du potimarron. Regardez, hop là, ça commence à faire du potimarron, et c'est bien, ça va démarrer dans tous les sens. Bon, les potimarrons, c'est assez envahissant, hein, les amis. Hein. Ah, c'est sûr que il faut de la place, ou alors il faut les faire tournicoter. Hein, mais il y en a un qui est déjà bien en fleurs, regardez. Regardez les grosses fleurs que ça fait. Voilà, alors les amis, j'espère que ça va dans votre jardin, que tout va bien, les amis. Alors les amis, j'avais même pas vu, tiens, il y a des belles de jour dans ma prairie fleurie, des belles de jour. Ah, c'est une belle petite fleur. Alors les amis, j'espère que ça va. Vos tomates, ça va. Pour l'instant, ici au nord de Béthune, il n'y a pas du tout de problème d'orage. Tout va bien. Donc ça suit son cours. Hein. J'arrose pas trop mes tomates, voilà. Hein, je leur mets un petit peu de chenouf à tomates, autrement dit, de fiente de poule. Hein. Une grosse poignée pour une douzaine de litres d'eau. Hein, fiente de poule, ça a du potentiel. Puis là, vous allez avoir de la bonne tomate avec un engrais naturel, les amis. Alors, regardez les belles de jour. Ouais, j'ai pas vu, tiens. J'ai pas vu, hein. Regardez comment elles sont belles. C'est beau. Qu'est-ce que c'est beau? C'est beau les fleurs, hein, les amis, hein. Bon, alors les tomates, est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Bon, c'est bien. Oula, c'est quand ça jaunit, ça c'est un bon signe que ça va mûrir. Bon, alors, quoi de neuf? Les épinards montent en graines. Bon, c'est un petit peu normal, il commence à faire super chaud. Voilà. Alors les amis, je vais passer tout mon week-end à bien nettoyer. Hein. Voilà. Je dois tout tondre, toutes les parcelles, tout ça. Je dois donner un coup de rotofil. Vous savez, j'ai pris beaucoup de retard. J'ai pas fait énormément parce que j'étais pas bien cette semaine. D'ailleurs, je vais au boulot, mais je suis à 90%. Vous voyez, je suis encore pris de la gorge. Hein, je pense que honnêtement, moi, ma femme, mon garçon, je crois qu'on a eu le Covid là. Hein. Donc c'est une espèce de gros rhume avec des suées, avec un petit peu de température, tout ça, c'est terrible, hein. Terrible. Vous n'êtes pas bien, hein. Vous n'êtes pas bien. Alors, je récupère là, ça va un petit peu mieux. Alors, quoi de neuf? Quoi de neuf, docteur? Alors, moi, je vous invite ici, regardez, vous pouvez encore semer une petite ligne de carottes. Alors là, bon, c'est carotis, ça fait déjà un bon mois. Hein. Voilà, vous pouvez semer du persil aussi. Alors, qu'est-ce que j'allais dire? Ouais, au niveau des salades. Alors, les salades, on arrive dans l'été. Il y en a qui vont commencer, on est en lune montante. Et en plus, c'est une journée feuille. Donc,
pour tout ce qui est feuillage. Donc, il y en a qui vont commencer à semer des chicorées. Des chicorées, moi, je vais attendre la prochaine lune. Parce que j'ai déjà eu des tours où des chicorées, elles montent en graines. Vous choisissez votre date, mais moi, je vais attendre plutôt la prochaine lune de juillet, lune montante de juillet, mais pas ici. Ça me semble être un peu tôt, moi j'ai peur que ça monte en graines. Et après, vos salades, elles font 10-15 cm, et hop, au lieu de faire du feuillage, elles choisissent de monter en graines. Voilà, vous pouvez semer du persil, vous pouvez semer du mesclun, et vous savez que vous pouvez semer aussi des poirées, autrement dit des blettes. Et ben c'est maintenant qu'il faut semer des blettes. Voilà, donc ça, vous pouvez le faire. Voilà. Mais de la salade, il y en a tout plein, les amis. D'ailleurs, je fais participer à la dégustation à mes voisins, les amis. Les échalotes, je vous l'ai dit, c'est en fin de culture, il n'y a plus rien à faire. Il n'y a plus rien à faire. Et bon, on est en période de récolte. Petit rappel, quand vos échalotes, elles sèchent comme ça, voilà, quand elles sèchent comme ici, hop, là vous voyez, eh bien là c'est bon à récolter, là c'est bon à récolter. Voilà, ça sèche, voilà, il y a encore un petit peu de verre là, mais là, hop, c'est bon, on peut tout retirer. Vous voyez, vous les mettez comme ça, et vous pouvez même les laisser sécher carrément sur le sol. C'est encore mieux, hein. On peut les retirer comme ça, vous voyez, hop, voilà, et vous les laissez sécher carrément sur le sol, comme font encore les maraîchers tout simplement. Hein. Regardez, ça c'est de la grosse paresseuse, là, qui est en train de tourner tout doucement. Alors veillez, les amis, je sais bien, que quand vous avez des salades comme ça, qui sont à moitié tournées, n'hésitez pas à les arroser quand même un peu plus. Je vais vous dire, parce que si elle arrive en souffrance, qu'elle sèche vraiment bien, la racine, elle sèche, la terre devient dure, et ben la laitue, elle va utiliser toutes ses forces pour faire de la graine. Hein. Donc c'est un conseil, il faut quand même un peu d'eau. Hein. Autrement, moi je me méfie de ça, les amis, hein, je me méfie. Hein. Voilà, alors les haricots verts là sont en fleurs. Alors comme je vous dis toujours, des haricots verts qui sont en fleurs, faut les arroser un peu plus. Regardez la belle salade de Jaco et Lily. Hein. Alors Jaco et Lily qui m'a envoyé un message super important, hein, qui me disait que c'était une ancienne variété d'une maraîchère qui n'est plus de ce monde et qui lui avait donné des graines de cette salade là, hein, de cette laitue. Donc Jaco et Lily, félicitations, parce que ça c'est de la... Regardez, le feuillage est épais. Ouais, par rapport à la grosse paresseuse, le feuillage est épais, mais là vous avez de quoi manger. Hein. Et regardez, elle monte pas. Hein. On l'a repiqué ensemble, toute cette ligne, elle ne monte pas du tout en graines. Hein. Donc là, moi je vais faire un petit peu de semences. Hein. Donc merci Jaco et Lily, hein, super. D'ailleurs, abonnez-vous à sa super chaîne, Jaco et Lily. Conseil d'un bon jardinier, ouais c'est ça, ouais. N'hésitez pas, hein. C'est un gars formidable, du boulonné, hein. Et puis c'est un secteur que j'adore, j'ai passé toute mon enfance là-bas, hein. Voilà, alors regardez, les oignons d'Amposta, alors là, les amis, il faudrait que je nettoie un peu, alors j'aurai déjà plein d'herbes de thon, tout ça, et vous voyez, j'ai envie de faire une petite ligne peut-être à côté, les dépiquer, puis faire une ligne, et... ça se repique, hein. On peut les repiquer, hein, les oignons d'Amposta, ça va le faire. J'ai envie de faire ça parce qu'ils sont trop serrés. Hein. Voilà, les haricots, ils pointent, là, c'est les derniers qu'on a fait ensemble. Alors vous voyez, ils sont là, hop là, il y en a un autre là. Voilà, attention les visites des limaces adorent quand l'haricot se pointe. Hein. Ah ouais, hein, pour faire un carnage, ça c'est impeccable. Hein. Voilà, les choux, tout va bien. Les céleris, tout va bien. Alors n'hésitez pas, les céleris, à leur apporter un engrais à base de fiente de poule, fiente de pigeon. Allez, à la limite, je pourrais dire presque, si vous avez de la bouse de vache, que vous mélangez avec de l'eau,
des engrais naturels. Le céleri est super exigeant, hein. C'est important. Hein. Alors n'oubliez pas, si vous voulez semer des graines de blettes, c'est le moment. Regardez, je vais en avoir une armée. Ça devient géant, hein. Ça devient géant. Hein. Tout des graines de blettes de l'année passée, regardez. Bon, j'en ai laissé peut-être un petit peu de trop. Et n'oubliez pas que c'est le moment de repiquer les poireaux. Voilà, et je les ai arrosés aux fientes de poules. Hein. Voilà, regardez. Regardez, là, il y en a peut-être, je sais pas moi, 200 hein, de poireaux. Hein. Normalement, je dois encore en faire un petit peu. Hein, mais... Ah là là, quand on n'est pas en forme, les amis, c'est dur de ça. Hein. Après, surtout après le travail, vous devez vous mettre au jardin. Bon, on remonte les amis, on remonte doucement, on remonte. Alors, et il va falloir aussi que je m'occupe, vous savez, tous les gourmands de tomates. Les gourmands de tomates, bah regardez, hein, les gourmands de tomates, bah ça y est, ils sont bons à être repiqués dans le jardin. Hein. Les gourmands, alors qu'est-ce que c'est? Bah, chaque pied de tomate, vous savez qu'il fait des branches supplémentaires, bah vous pouvez bien sûr les tailler. Hein. Là, j'en ai des énormes de gourmands, parce que j'ai décidé de laisser beaucoup de gourmands. Mais quand on laisse beaucoup de gourmands, il faut avoir une terre très riche pour que le pied de tomate, il fournisse. Il va faire beaucoup de branchage, il va faire beaucoup de tomates aussi, mais il faut avoir une terre très très riche. Donc, comme moi je nourris aux fientes de poule, et fientes de poule, fientes de pigeon, ça c'est le top. Hein. Vous pouvez prendre aussi votre jus de compost, c'est quand même moins fort, hein, c'est beaucoup moins fort, tandis que tout ce qui est fiente, ça apporte un plus. Vous pouvez prendre du fumier de cheval, mais bien pourri, bien pourri, jamais du frais. Hein. Frais, c'est pas bon du frais, c'est trop fort, c'est beaucoup trop fort. Vous allez brûler, hein, et c'est pas bon. Hein. C'est pas bon. Il faut prendre du fumier de cheval bien pourri, hein, et nourrir ça au pied, voilà, sans contact avec les feuilles. Bon, bah les amis, je vous ai donné toutes les petites instructions, si ça vous aide un petit peu, hein, dans votre jardin. Hein. Moi, bon, je vais tout nettoyer. Il y a du boulot, il y a plein de boulot. Mais cette semaine, toute la famille, on n'était pas bien. Et on remonte à peine. Je vous envoie plein de joie, plein de bonheur, plein de courage. Hein. Surveillez aussi vos pommes de terre. Oh, je reviens pas. Hein. Regarde, Jaco, tes salades, comment elles sont belles. Oh, elles sont belles, c'est... Oh là, c'est magnifique. Magnifique. Les pommes de terre sont belles aussi. Hein. Pommes de terre. Alors, vous voyez l'avantage des pommes de terre, c'est qu'on a eu beaucoup d'eau au mois d'avril. Non, au mois de mai. Alors, du coup, on a un beau feuillage. Voilà, et on devrait avoir de la bonne pomme de terre. Elle s'est bien constituée déjà dans le sol. Elles sont déjà à moitié finies. Elles sont en fleurs, tout va bien. Ça va, voilà. Fleurs ou pas fleurs, c'est pas grave, ne vous inquiétez pas. Ce qu'il faut, c'est contrôler si vous n'avez pas de doryphore. Alors, doryphore, si je peux vous dire un truc, si vraiment vous êtes envahi de doryphore, il faut enlever les doryphores. Hein, mais si vous ne pouvez pas enlever les doryphores, n'oubliez pas que ça pond en dessous des feuilles. Vous pouvez faire un traitement à la bouillie bordelaise. Voilà, c'est pas malsain. Si on ne tombe pas dans l'excès, ça soigne, vous savez, le mildiou, mais ça fait fuir aussi les doryphores. Ah ouais, ça je peux vous le dire. Allez, à bientôt les amis. Portez-vous bien, plein de joie, plein de bonheur. Et moi, il va falloir que samedi, dimanche, que je me mette à bien travailler dans le jardin. Hein. Voilà. Allez, à bientôt. Bye bye, portez-vous bien. Allez, au revoir.